n'emménage jamais dans son appartement. Les filles sont pas comme nous. Si ça se passe mal avec une fille, il y a de fortes chances pour que tu finisses à la rue. Prépare-toi à ça. Si jamais tu veux te mettre en couple avec une fille ou tu es en couple avec elle et qu'elle va emménager chez toi, c'est différent, d'accord? Il faut que tu gardes le bail à ton nom. Il faut que tout soit à ton nom. Tu payes les factures, elle peut faire moitié-moitié, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si tout est à ton nom, ça passe. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une dispute ou quoi, pas de problème. Soit tu la laisses rester chez toi le temps qu'elle trouve un appart, soit elle rentre chez ses parents, peu importe. Par contre, je te garantis une chose, si tu es un mec et que tu vis chez une nana et que ça se passe mal, elle va te dégager. Elles n'ont aucune pitié, elles sont pas comme nous, elles n'ont pas de loyauté, elles n'ont pas de noblesse, elles s'en foutent en fait. Ok? Donc elle va te dégager, elle va te mettre à la rue. Et tous les mecs qui ça s'est mal passé pourront me confirmer. En général, les filles, voilà, elles te foutront à la porte, elles n'auront aucune pitié. Je suis une fille et honnêtement, cet homme, il a raison. Les hommes et les femmes se comportent différemment avec leurs biens quand il s'agit de relations. Là où les femmes auront peur de prendre ce qu'un homme leur offre, de peur que celui-ci leur demande plus tard quelque chose en échange, les hommes, eux, lorsqu'une femme leur offre quelque chose, ce qui les effraie, c'est qu'elles les reprennent une fois que les choses se passent mal entre eux. C'est une vérité triste mais réelle. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de business, d'économie, mais aussi de sciences humaines. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager pourquoi pas, et surtout à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Lorsqu'on atteint un certain âge de relation avec notre partenaire, il arrive le moment d'envisager la cohabitation pour, disons, passer un cap dans la relation. Une étape selon moi nécessaire. Vous êtes jeune, vous êtes amoureux, vous êtes inséparables, ou alors à l'inverse, vous vivez loin de l'autre et vous vous dites que c'est enfin le moment d'emménager ensemble. Vous avez certainement pesé le pour et le contre et d'après vos résultats, vivre ensemble est l'étape qui vous vient naturellement en tête. La cohabitation entre adultes, bien sûr, permet aux deux conjoints de se rendre compte concrètement de leurs différences mutuelles liées tant à leur âge qu'à leur patrimoine éducatif ou encore à leur profession. Chacun vient avec son sac à dos, comme on dit souvent. Mieux vaut le savoir. Mais si le désir de mener une vie commune était assez fort pour les lancer dans une telle aventure d'accueil, d'écoute, de négociation et d'effort pour affronter les différences qui les accompagneront toute leur vie, ne pouvait-il donc pas les conduire directement au mariage qui est l'étape logique juste après? Dans une cohabitation, la liberté des partenaires subit parfois une autocensure. Comme personne n'a promis publiquement de rester, les deux cohabitants n'osent pas toujours être vrais dans les différences qui les habitent et n'osent pas le conflit par crainte de perdre l'autre. Seulement pour que les choses se passent bien, qui doit aménager chez qui? Il est évidemment plus conventionnel que ce soit la femme qui se déplace et vienne habiter avec son compagnon, qu'elle a été d'abord chez ses parents, en location, voire même propriétaire. Le fait d'ailleurs qu'un homme décide d'inviter sa compagne à aménager avec lui révèle pour la plupart d'entre eux d'un test. En effet, aménager avec sa compagne avant le mariage ou alors avant une quelconque officialisation, c'est aussi pour beaucoup un moyen de pouvoir voir ce que ça donne, ce que ça donnerait, le fait de vivre avec son ou sa partenaire. C'est un petit peu comme avoir un avant-goût du mariage et je trouve à mon avis que c'est une étape nécessaire parce que beaucoup sont souvent très déçus de ceux ou celles qu'ils ont décidé d'épouser et affirment ne pas du tout les reconnaître une fois mariés. Seulement, il arrive des fois où ce soit l'homme qui décide d'aménager chez sa partenaire. Et dans la plupart des cas, c'est surtout à cause d'une difficulté financière de la part de l'homme. L'homme a par exemple perdu son travail ou est en quête d'un nouvel emploi ou alors il est encore un étudiant ou en formation. Mais décider de vivre chez sa copine, c'est souvent délicat comme décision. Au début, tout est beau, tout est rose, mais ce que vous oubliez souvent, c'est que les femmes sont très émotives. Là où un homme décidera de garder son sang-froid dans une situation problématique, la femme, elle, explosera et prendra souvent des décisions très drastiques. Il est souvent de coutume qu'on a entendu une femme se vanter pour avoir aidé son conjoint à avoir eu X ou Y chose et justement en cas de problème, c'est cette même femme qui prendra comme argument le fait qu'elle vous ait offert ou apporté X ou Y chose. Et donc, en vertu de cette aide qu'elle vous a fournie, elle a le droit d'avoir des écarts de comportement. Dans le cas donc des cohabitations qui est ici l'aide que la femme apporte à son conjoint, en cas de pépin, la femme sera plus à même de mettre son partenaire à la rue. Et je n'exagère pas, il n'y a qu'à voir les commentaires en dessous de la vidéo TikTok que j'ai mis en début de vidéo. La plupart ont déjà eu soit à être témoins d'une telle mise à la porte, soit l'ont déjà vécu personnellement. Je vais essayer de mettre les deux situations en parallèle pour que la différence s'observe plus rapidement. Quand une femme emménage chez son partenaire, généralement celui-ci va lui créer un espace à elle. Il va réaménager son espace de telle sorte que sa copine soit libre de s'installer comme elle le souhaite dans l'espace qu'il lui a réservé. Généralement aussi, il lui donnera les rôles qui lui reviennent de droit. C'est-à-dire qu'elle sera désormais responsable de la déco, de la cuisine, des courses, de la propreté, bref,
Bref, elle donnera désormais le tempo à suivre dans la maison. Pour que tout se passe bien, l'homme devra lâcher certains rôles et habitudes de sorte à laisser sa copine ou sa conjointe prendre ses marques et trouver sa place, sinon sa venue sera inutile. Maintenant, dans le cas inverse, lorsque c'est l'homme qui aménage ou qui s'installe chez sa partenaire, déjà elle ne vous l'avouera peut-être pas, mais il y aura un petit sentiment d'envahissement qui naîtra en elle. Elle aura la sensation que son espace personnel est diminué de par votre présence. Bien sûr, je ne le généralise pas. Vraiment, je ne généralise pas. Ensuite, il faudra que vous, hommes, s'acclimatiez à sa déco, à son rangement, à son système de vie, parfois même à son alimentation. Et c'est donc à vous de vous insérer dans tout ça. Surtout si le partenaire en question n'est pas financièrement stable, donc qu'il dépend pour la plupart de ses besoins d'elle. Et les situations conflictuelles naîtront lorsque l'homme voudra par exemple changer certaines choses pour qu'il soit plus à l'aise, soit qui aideront tout le monde à mieux cohabiter. Parfois, il arrivera qu'elle veuille bien réorganiser les choses en sa faveur, mais elle le prendra intérieurement mal parce que ça signifiera pour elle que sa façon de faire ne vous plaît pas. Il y a aussi un cas où lorsque l'homme fera une gaffe ou aura un comportement qui ne plaît pas à la demoiselle, elle sera plus enclin à prendre une décision à chaud. Résultat, c'est tout ça qui feront des futurs sujets de discorde qui éclateront lorsqu'elle ne sera plus d'accord avec. C'est dans ce sens que vous devez voir les choses. C'est souvent à cause d'un détail que vous trouvez inutile, messieurs, que les tensions se créent. Ces problèmes peuvent varier en fonction des personnalités, des habitudes, des attentes et des niveaux de communication de chaque partenaire. En petit 1, la répartition des responsabilités. Les tâches ménagères. La répartition équitable des tâches ménagères peut être un sujet de conflit. Il est important de communiquer clairement sur les attentes de chacun en matière de ménage. Établir des plannings dans ces situations peut être très utile. Les finances. Les questions financières, y compris la manière de partager les dépenses et les responsabilités financières, les dépenses excessives ou les difficultés financières peuvent entraîner des tensions dans la cohabitation. En 2, l'espace personnel. Chacun a besoin de son espace personnel. Il est important de respecter l'intimité de l'autre et d'établir des limites claires. La manière de gérer l'espace, y compris le rangement et l'organisation, peut entraîner des désaccords. Définissez donc à l'avance les espaces communs et non communs. En 3, la communication. Les problèmes surviennent souvent lorsque la communication est insuffisante. Il est essentiel d'apprendre à communiquer de manière ouverte et respectueuse pour résoudre les conflits. Il est aussi important de savoir que les désaccords et les litiges sont inévitables dans toutes les relations. Donc, savoir gérer les conflits de manière constructive est important pour maintenir une relation saine. En 4, l'intimité et la vie sexuelle. Souvent une grosse désillusion. Les problèmes d'intimité, y compris les désirs sexuels divergents ou les problèmes d'ordre physique ou émotionnel, peuvent être des sources de tension dans une relation. En 5, la vie sociale et la famille. Les conflits avec la famille élargie, les beaux-parents ou les enfants de relations précédentes peuvent entraîner des difficultés dans la relation. Déterminer combien de temps passer avec les amis et la famille peut être une source de friction. Harmoniser les cercles sociaux peut être un défi, surtout si les amis ou la famille des partenaires ne s'entendent pas bien. En 6, les attentes et les objectifs. Les individus évoluent au fil du temps et leurs besoins et attentes dans une relation peuvent changer. Il est essentiel de communiquer et de s'adapter aux changements pour maintenir une relation solide. Les désaccords peuvent survenir si les attentes en matière de fiançailles, de mariage, d'enfants et j'en passe ne sont pas alignées dès la base. C'est bien de dire que vous n'êtes pas pressé par rapport à ça, mais il est préférable d'en parler dans les débuts pour ne pas être déçu par l'autre. Les aspirations professionnelles aussi et personnelles peuvent parfois être source de tension, surtout si elles impliquent des changements majeurs dans la vie du couple. En 7, la gestion du stress. Les pressions liées au travail, aux finances ou à d'autres aspects de la vie peuvent influencer la dynamique du couple. Apprendre donc à gérer le stress individuel et à soutenir son partenaire dans les moments difficiles est crucial. Les hommes qui sont donc financièrement dépendants de leur conjointe peuvent être particulièrement vulnérables parce que souvent sujets à l'émotivité de leur partenaire, ils ne vivent pas épanouis dans de tels environnements. D'ailleurs, moi non plus, je ne vivrai pas épanoui dans un tel environnement. C'est pourquoi je disais en début de vidéo que les hommes n'étant pas habitués à recevoir de l'aide de la part des filles avec lesquelles ils sont, ils auront toujours une petite suspicion, un petit doute lorsque celle-ci lui offrira quelque chose, peu importe quoi. Parce que les femmes ont souvent cette mauvaise tendance, cette mauvaise habitude à énumérer, voire même à répertorier toute l'aide qu'elle aura fournie à son partenaire et en cas de pépin, elle le lui rappellera. Et si, comme le disait le monsieur en début de vidéo, vous vous retrouvez en conflit alors que vous vivez chez elle, et bonne chance pour ne pas vous faire jeter dehors. La clé pour surmonter ces défis réside dans une communication ouverte, la compréhension mutuelle et le respect des besoins et des limites de chacun. Il est également important d'être flexible, d'accepter
d'accepter les compromis et d'apprécier les qualités uniques que chaque partenaire apporte à la relation. Dans le cas contraire, si vous n'en êtes pas encore capable, spécialement vous mesdames, ne vous engagez pas dans de tels chantiers. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu, entendu, si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Et en attendant, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.